Tempo spectatrices, bonsoir. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Sifo. Nous sommes aujourd'hui samedi 11 janvier 2020. Nous sommes à notre deuxième émission, notre deuxième numéro de l'an 2020. Il nous faut encore merci d'être nombreux à nous suivre de par le monde. Merci beaucoup à nos fans, à nos téléspectateurs, à vous qui nous faites confiance, à vous qui nous dites à tous les jours que vous êtes satisfaits du travail que nous faisons. Alors merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux rubriques dans cette émission. La première rubrique va parler de l'assaut militaire ou bien de la campagne punitive militaire qui se déroule à l'heure où je vous parle dans la préfecture d'Assani. Et la deuxième rubrique se consacrera à faire l'inventaire des réalisations du Fort Yacine pendant les 15 dernières années de son règne. Nous y reviendrons pour plus de détails. Alors, chers amis, nous allons je vais d'abord vous prier de m'excuser parce que notre invité, nous avions annoncé que Pasteur Yohannes Bavon devait nous joindre depuis le Togo pour une interview exclusive. Mais pour un empêchement de dernière minute, le pasteur Bavon n'a pas pu, n'est-ce pas, nous joindre. Et donc, nous allons dire tout simplement que ce n'est quelque chose remise et que nous pourrons, n'est-ce pas, vous offrir cette interview la semaine prochaine. Alors, toutes nos excuses. L'autre excuse que je vais vous présenter, c'est que les images que je vais vous présenter sont tellement choquantes que si les âmes sensibles, je peux peut-être dire fermer les yeux, mais écoutez ce que je suis en train de dire. Je suis obligé de présenter ces images-là parce que je voudrais que les gens puissent avoir les preuves de ce que je dis. Je ne veux accuser personne sans preuve, parce que les accusations que je vais porter sont tellement graves qu'il faut des preuves à l'appui. Et ces accusations viendront avec une interpellation d'une autorité censée savoir connaître les tenants et les aboutissants de cette campagne militaire sur les populations de la ville de Bafilo et de ses environs. Alors, M. Malik, si vous avez les photos, présentez-les-moi et je vais intituler, n'est-ce pas, cette rubrique campagne militaire punitive dans la préfecture d'Assoli. Donc, c'est le titre de cette rubrique. Vous voyez devant vous, c'est des jeunes de la préfecture d'Assoli, de la ville de Bafilo plus précisément, qui ont été séparés. Je ne sais vraiment parce que les militaires ont pu utiliser et pour tabasser ces jeunes-là avec. Alors je me demande ce qu'ils ont pu utiliser et je veux que les images les plus choquantes soient montrées d'abord avant que je ne dise ce que j'ai appris, M. Malik. Passez-moi les images seulement. Alors, vous me gardez cette image-là pendant longtemps parce que je veux m'appesantir sur cette image-là. S'il vous plaît. Est-ce que cela ne ressemble pas à la punition qu'on a infligée à nos frères esclaves qu'on avait amenés en Amérique? C'était ce qu'on voyait sur leur dos. Donc, l'enseignement, ce qu'on appelle blinding en Amérique ici, on dirait qu'on a utilisé, n'est-ce pas, une barre de fer vraiment chauffée à 100 degrés dans le feu, et pour pouvoir, n'est-ce pas, leur faire ces cicatrices-là. Et s'il vous plaît, c'est les soldats, les militaires togolais qui ont fait ça à leurs frères togolais. Le jeune qu'on m'a montré, il y a un petit de 9 ans qui est parmi ces gens-là. La question que je pose, ce petit-là, il a à peine 9 ans. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire pour mériter, n'est-ce pas, ce qui lui est arrivé? Un enfant de 9 ans, et que des militaires, ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, plusieurs puissent vraiment c'est passé jeter sur un enfant de 9 ans en train de lui infliger
des punitions, de lui donner des coups de matraque ou de barre de fer. S'il vous plaît, nous sommes au Togo. Que le monde entier entende, nous sommes au Togo, dans la préfecture d'Assoli, dans la ville de Bafilo, plus précisément à Tchonwaro, le quartier est de la ville de Bafilo. C'est là où, dans la nuit du 9 au 10 janvier 2020, donc je vous parle des faits qui datent seulement d'hier. C'est l'expédition militaire punitive que Faure Gnassingbé a ordonnée sur la population d'Assoli. Alors je vais m'adresser à M. Faure Gnassingbé. Les militaires qui sont en train de tabasser les enfants, ils disaient aux enfants, nous-mêmes nous ne voulons pas le faire, mais Faure Gnassingbé, le chef de l'État, nous a dit de tout faire pour le maintenir au pouvoir. Et comme vous êtes des rebelles, on va vous montrer. Ça, c'est la sujet. Je ne fais que citer les militaires qui sont allés tabasser les jeunes. Je ne fais que citer les militaires qui sont allés tabasser ces jeunes-là. Ils disent à leurs victimes, nous-mêmes ne sommes pas contents de faire de vous obliger cette pétition, mais nous sommes obligés parce que on nous a dit de tout faire pour amener tout le monde à accepter Faure Gnassingbé pour un 4e mandat. Et comme vous êtes des rebelles, nous allons vous montrer. S'il vous plaît, M. Faure Gnassingbé, je vais souhaiter que ce que je suis en train de dire ne fût pas vrai. En tout cas, c'est mon souhait. Parce que je ne peux pas comprendre que vous puissiez être d'accord avec la version ou bien la confession des soldats qui sont envoyés pour cette campagne militaire punitive dans la préfecture d'Assoli. Je ne peux pas concevoir un seul instant que Faure Gnassingbé, vous puissiez donner votre quitus, vous puissiez donner votre approbation, votre aval à une campagne si méchante. S'il vous plaît, j'ai les larmes aux yeux. Est-ce qu'un être humain mérite ça? Je voudrais que le monde entier sache, s'il vous plaît, que le monde sache que ça, c'est le travail, l'œuvre des militaires togolais, qui disent à la population qu'ils le font pour maintenir Faure Gnassingbé au pouvoir. Je ne m'adresse pas aux militaires dans cette rubrique. Je m'adresse à Faure Gnassingbé parce que je n'arrive pas à accepter. Il est même difficile d'accepter cela. Parce que Faure, quand vous allez faire vous allez vous imposer pour un 4e mandat, vous allez diriger des animaux, vous allez diriger des animaux ou des hommes. Qu'on puisse, je ne peux pas supporter cela. Vous m'excusez. Faure Gnassingbé, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc, le pouvoir là, c'est quoi? Si un pouvoir ne peut pas apporter la joie, le bonheur, comme je l'avais dit la fois passée, quand je citais la Constitution américaine, la déclaration de l'indépendance des États-Unis en 1776, quand ils ont parlé de toute âme étant née égale, toute âme, toutes les âmes étant nées égales, et je vais d'ailleurs dire tous les hommes, c'est ce qu'ils ont dit, que tous les hommes sont nés égaux devant la loi. Et que pour leur seul besoin, pour leur seule protection, pour leur seul bonheur, leur seule joie, ils ont institué un gouvernement afin que ce gouvernement-là puisse leur assurer le bonheur, la poursuite du bonheur, la vie et la liberté. Les 3 éléments fondamentaux, la vie, la poursuite du bonheur et la liberté. C'est l'obligation du gouvernant vis-à-vis du gouverné.
Le gouverneur est choisi afin qu'il puisse protéger le gouverné, lui offrir des opportunités afin d'atteindre la plénitude de sa vie et protéger sa vie contre toute menace, toute atteinte à sa vie. Monsieur Faure Gnassingbé, est-ce que c'est ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que l'image là, vous pouvez la regarder 2 fois? Donc je vous dis que selon les militaires qui sont en train de commettre cette bêtise-là, c'est vous qui êtes derrière ça. Ils ont dit clairement qu'ils n'aiment pas faire ça. Ils l'ont dit à leurs victimes. Mais ils sont obligés de le faire pour vous garder au pouvoir. Est-ce qu'en apprenant ça, en entendant, en écoutant ça, ce n'est pas quand vous n'avez pas sa part, ce n'est pas suffisant de renoncer à ce 4e mandat afin que de ces exactions s'arrêtent? Mais au contraire, vous êtes contents, vous souriez. Hélas, est-ce que vous pouvez concevoir que vous, votre propre enfant, puisse être traité de la sorte? Est-ce que c'est normal, monsieur le président? Un enfant de 9 ans, regardez son derrière, regardez son dos. S'il vous plaît, le monde est trop méchant. Le monde est tellement méchant. Et moi, je suis sensible. Je ne peux pas, je ne peux plus. Ce n'est pas possible. C'est quoi, monsieur Faure? Alors, tout ce que moi je demande, il n'est pas tard. Rien n'est tard. Je vous demande instamment, je vous adresse cette vidéo parce que je sais que vous avez quelque chose à dire. Soit vous dites que vous n'en savez rien, alors là vous faites arrêter cette campagne punitive et vous allez refouler rapidement les militaires et identifier les auteurs de ce acte afin de nous les présenter. Et c'est pas à la télé où vous voulez, mais nous voulons savoir qu'ils sont en train d'être punis. Parce qu'on ne peut pas, la personne humaine, la vie humaine est sacrée. On ne peut pas bafouer la personne humaine. On ne peut pas déshumaniser l'être humain de la sorte. Tout simplement parce que nous voulons garder le pouvoir. Le pouvoir est gardé pour qui? Si ce n'est pour gouverner des humains. Les animaux n'ont pas besoin d'être gouvernés par les hommes. Ils ont leur république à part. Même dans la république des animaux, dans la jungle, les gens ne se traitent pas comme ça. Les gouvernants ne traitent pas leurs gouvernés de la sorte. La justice est démise. La justice naturelle. La justice que nous-mêmes nous avons créée pour nous-mêmes. Monsieur le Président, je vous invite à pleurer avec moi. Parce que je n'arrive pas à croire que vous êtes d'accord avec cette pratique. Je ne veux pas le croire, je ne veux pas y croire. Mais quelque part, je suis obligé parce que ce n'est pas la première fois que l'armée togolaise se comporte ainsi. En 2017, elle a fait à ce côté à Bafilo. En 2018, elle a fait dans les 2000. Et nous sommes en 2020. S'il vous plaît, monsieur Faure, dire que c'est comme ça que vous allez commencer la campagne, votre campagne pour un 4e mandat, moi je suis dépassé par les événements. Vous m'excusez, téléspectateurs, un peu spectateurs. Si j'ai des larmes aux yeux, ce n'est pas de m'en vouloir. Je ne peux pas me contenir. Parce qu'on ne peut pas traiter quelqu'un comme ça. Ce n'est pas possible. Et dire que tout ça là est fait pour le pouvoir,
le pouvoir l'a dire quand? J'invite M. Paul Nyassimbe à aller lire les livres de l'histoire. Un des pharaons, je pense que ça doit être Nama, celui qui a réunifié, comment l'appelle-t-on, le roi et le bas à Égypte, je sais pas, oui, la basse et la haute Égypte, il a fait plus de 200 et quelques années sur terre, selon les livres d'histoire. Mais il n'est plus. Il n'a plus été. Et aujourd'hui, en Égypte, personne ne porte son nom. Je vous invite aussi à penser à votre papa. Il est parti après parce que toute âme, quelle que soit cette âme-là, goûtera la mort. Est-ce que un jour vous allez mourir? Pour le moment, vous avez la soldatesse. Vous avez les armes. Vous pensez que c'est une sécurité artificielle. Parce que lorsque le temps de celui-là qui vous a créé va arriver, même le général Katanga ne pourra pas vous sauver. L'ange de la mort ne va pas tomber sous les balles du général Katanga. Alors je vous demande tout simplement d'arrêter et de réfléchir un peu à la vie. Vous avez le pouvoir aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez. Vous n'avez pas créé la vie humaine, vous ne pouvez pas la détruire. Vous n'avez pas le droit de doter la vie d'un autre homme, ou bien de faire ôter la vie d'un autre être humain parce que vous voulez garder le pouvoir. Moi, je pense que là, nous ne sommes pas en train de parler de la même chose. Votre conception du pouvoir est tout autre. C'est-à-dire que il faut gouverner les gens contre leur gré, contre leur volonté. Et s'ils ne se soumettent pas, il faut tout faire pour les amener à se soumettre, y compris en arriver à leur mort. Le cas de mort que votre insistance à être président a causé au Togo. Moi, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je vous rappelle vos responsabilités de protéger la population togolaise, qu'elle vous aime ou pas. C'est le serment que vous auriez, n'est-ce pas, prêté. De tout faire pour apporter le bonheur ou faciliter la poursuite du bonheur à tous citoyens. Et de créer des conditions pour que chaque citoyen puisse jouir d'une liberté incommensurable. C'est le travail qu'on vous demande. Je ne parle pas d'autre chose. C'est si simple. Vous ne dépensez rien en faisant en sorte que tout le monde puisse vivre heureux au Togo. Vous n'allez pas dépenser de l'argent pour ça. C'est la volonté qui compte. Rien en protégeant la vie de tous les citoyens au Togo. Vous ne dépensez rien en permettant à chacun de nous de s'exprimer librement, d'aller et de venir librement, de vivre librement. Il n'y a pas de dépenses à faire. C'est la volonté. Maintenant, qu'est-ce qui vous empêche d'appliquer cela? Oui, vous avez le pouvoir, il n'y a pas de problème. Il y a eu des gens qui ont eu le pouvoir plus que on ne peut pas y croire. Mais ces comportements-là n'ont pas été observés. Tels que nous voyons sur les photos, ce ne sont pas des images ramassées comme ça qui datent du 18e siècle. Ni le temps de l'esclavage, où les esclaves étaient, c'est pas, punis par... non.
Nous sommes au XXIe siècle. Nous sommes au Togo. Nous sommes hier, 10 janvier 2020. Et ça, c'est mettre à l'actif des militaires togolais. Et les militaires qui ont été, au moins, ils ont été honnêtes en avouant pourquoi ils ont été envoyés à Bafilo. Et qui est le bénéficiaire de cette expédition punitive qu'ils ont lancée contre les populations de Bafilo. J'ose croire que le gouvernement togolais sortira un démenti pour nous dire qu'ils n'ont jamais envoyé des militaires et où ils ne leur ont jamais demandé de tabasser les gens. Mais ce que je dis, c'est que les preuves sont là, les faits sont têtus. On ne peut pas les changer. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passe. À l'heure où je vous parle, je ne peux pas dire si ça a cessé ou ça continue. Malik, montrez-moi les photos de la brousse où les enfants ont fui, où ils ont fait du feu, ils ont fait du feu pour pouvoir se cacher là. Non, il y a d'autres photos où, oui, ça c'est hier nuit qu'on m'a envoyé ces photos-là. Les enfants de Bafilo, les jeunes de Bafilo, pour fuir ces exactions-là, ils ont fui dans la brousse et c'est là où ils ont fait les photos-là, ils m'ont envoyé. Ils ont passé la nuit dans la brousse hier. Dieu sait comment ils vont se débrouiller aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont continuer par passer la nuit là-bas avec les serpents? Je n'en sais rien. Je me rappelle que l'année passée, lorsque certains avaient fui dans la brousse, il y avait quelqu'un qui avait été mordu par un serpent et il est décédé. Je ne souhaite pas que cela arrive à ces enfants-là. Mais ce que je dis, je voudrais que quiconque a la vidéo la puisse, je vous en prie. Je veux, si Fort veut vraiment nous écouter, je veux qu'il m'écoute. Qu'il lui montre cette vidéo-là, surtout les photos de ces enfants-là. Et je veux qu'il prenne une minute pour réfléchir à ce qui se passe à l'heure où nous parlons dans la préfecture d'Assoli. Et ce que je viens de rapporter comme le propos des soldats, est-ce qu'il est fier de ces propos, d'entendre ces propos-là? Il est content? C'est la question que moi je voulais poser à M. Paul Yassingbe. Est-ce qu'il est content d'entendre que les soldats sont en train de mettre l'accusation sur lui? Qu'il leur a dit de tout faire pour le maintenir au pouvoir et la seule façon de le faire, c'est de punir ceux-là qui semblent ne pas être d'accord. Et une manière de les punir, c'est ce que nous venons de vous montrer. Et moi, je dis que ça ne doit pas être ainsi. Je dis que si le chef de l'État est vraiment au courant de cela, il doit faire cesser ça, ces agissements, ces pratiques, mettre tous les responsables aux arrêts et prouver au peuple togolais qu'il est en train de les juger conformément à la loi. Parce que nous sommes en train de garder tout ça là dans les archives. Parce que nous croyons que le temps est le meilleur juge sur cette terre. Le temps est le meilleur juge sur cette terre. Rien n'est éternel. Toute entreprise humaine ne pourra jamais être éternelle. Tout pouvoir humain, aussi absolu soit-il, ne pourra jamais être éternel. Il y a eu des gens plus puissants que vous, monsieur. Ils sont où? Ils sont partis. Ils sont partis comment? Dans le déshonneur. Parce que Dieu n'aime pas les injustes. Dieu n'aime pas les méchants. Dieu n'aime pas ceux-là qui portent atteinte à la dignité humaine. Dieu n'aime pas ceux-là qui causent la mort d'autrui. Dieu n'aime pas ceux-là qui oppriment leurs semblables. Alors, une fois encore, la balle est dans votre camp. Soit vous faites cesser cette campagne punitive, militaire punitive, soit vous laissez continuer. Mais je vous rappelle que
le meilleur juge sur la terre, c'est le temps. Et le temps viendra où le temps nous donnera son verdict. Et le verdict du temps sur la terre, je pense que c'est le verdict qui va mieux attendre. Je vous remercie. Je vous reviendrai pour la deuxième rubrique. Merci. Africain, pour les Africains, par les Africains. Contactez-nous tempoafrictv.com, iptv.tempoafrictv.com, téléphone 612 804 0295. Email tempoafrictv@gmail.com. Tempo Afrique TV, l'éveil de la conscience africaine. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa.